Bonjour, nous sommes de retour sur le sommet de la transformation durable. On va parler tout de suite mode circulaire avec Tanguy Frécon, Bonjour. cofondateur de Prolong, et Camille Gréco de Crochon. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, Camille, commencez par nous présenter un peu Crochon. Alors Crochon, c'est le système d'opération de la mode circulaire, omnicanal. On connecte des fournisseurs professionnels de la mode circulaire, donc des boutiques vintage, des grossistes de seconde main, des friperies, des créateurs upcycling, et on leur permet de vendre auprès de distributeurs et de marques auxquels ils n'auraient pas accès seuls, et des distributeurs et des marques qui souhaitent développer leur offre de seconde main, soit sur leur canal de vente en ligne, soit sur leur canal de vente en magasin. D'accord. Tanguy, de votre côté, Prolong. Prolong, donc on est une jeune start-up qui gère le service après-vente des marques dans la mode, plus dans le textile et la chaussure. On permet aux marques de faciliter l'accès à la réparation des produits qu'ils mettent en marché sous garantie et hors garantie. Donc on connecte les marques à un réseau de réparateurs à travers le monde, qualifiés par les marques et mutualisés entre celles-ci. Donc on a une plateforme qu'on a conçue l'année dernière avec deux marques, avec le groupe Eram, donc on a lancé sur la marque Bocage, et Fusalp, plus dans le textile un peu plus premium. Alors, vous étiez tous les deux sur une table ronde qui parlait mode circulaire. Qu'est-ce que vous en avez retenu ? C'était très intéressant. On a été invité aussi au nom de la Fédération de la mode circulaire. Il y avait différents acteurs de la mode circulaire. Et je pense que c'est très important d'avoir ces panels divers parce que ça montre que la mode circulaire, on ne le fait pas seul. On a besoin de collaborer entre tous les acteurs. C'est des métiers très différents sur la réparation, comme Tanguy le montrait, sur le réemploi avec Crochon, sur la traçabilité, sur le recyclage. Donc il y a beaucoup de choses et c'est inspirant de voir qu'on est tous réunis autour d'un même but. D'accord. Tanguy, qu'est-ce qui vous a marqué ? Moi, ce qui m'a marqué, c'est que ça peut être très perçu comme quelque chose d'assez négatif, toutes ces lois qui viennent contraindre les metteurs en marché sur des sujets d'économie circulaire, de traçabilité, mais grâce à des acteurs comme Trace for Good qui était là tout à l'heure ou Crochon, en fait, ça peut être vraiment transformé d'un côté très négatif à un côté très positif. En fait, c'est des modèles qui sont les modèles de demain, qui doivent être perçus, en tout cas par les directions, dans les directions RSE des marques, comme des enjeux à traiter qui peuvent faire bénéficier les marques de nouvelles croissances. Et on le voit d'ailleurs dans les chiffres qui ont été sortis lors de la journée de la Fédération de la mode circulaire. Le marché de la mode circulaire aujourd'hui croît beaucoup plus vite que le marché de la mode standard. Je ne vais pas donner de chiffres pour ne pas me tromper, mais c'est un marché de 6 milliards, je crois, en France en 2023. Donc voilà, transformer ces enjeux perçus négativement en enjeux de croissance forts pour le futur et ne pas avoir peur de commencer par quelque chose de petit. Il faut commencer par quelque part. Je crois que c'est Camille qui disait ça. Et voilà, il faut commencer. Des petites actions la somme de petites actions peuvent devenir de belles transformations. Merci à vous deux pour ces éclairages. Je vous souhaite un excellent sommet. Merci François. Bonne journée. À bientôt. On se retrouve tout de suite pour plus d'interventions au sommet de la transformation durable.